Si tu es assis, je vais te prier de te tenir debout. Alléluia. Merci Jésus. Merci Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa parole? Tu peux lui rendre gloire? Dis merci à Jésus pour sa parole. Lève la main s'il te plaît. Lève la main s'il te plaît. Je vais introduire l'oratrice. Au bout de ce chant, l'oratrice va venir. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire parce que tu es Yahweh.
Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Donne à l'Éternel une offrande d'acclamation. La Bible dit dans le livre de Proverbes qu'un chien est mieux qu'un lion qui est déjà mort. Amen. Un chien est mieux qu'un lion qui est mort. Amen. Même si le lion il est milliardaire, lui il est mort. Je suis pauvre, je suis encore vivant. Amen. Parce que Dieu n'a pas fini avec moi. Acclame Jésus ce matin. Même s'il est président, lui il est déjà mort. Mais moi je suis encore vivant. Parce que Jésus n'a pas encore fini avec moi. Ce Dieu-là mérite une acclamation. Il y a des gens, depuis que l'année 2021 a commencé, elles défilent tous les matins, tous les soirs à l'hôpital. Mais toi, tu n'as même pas encore posé ton pied à l'hôpital parce que Dieu te donne la santé. Amen. Amen. J'écoutais un homme de Dieu ce matin qui disait, si il y a des années, quelqu'un m'avait dit que je serais assis dans un bureau en train de faire ce direct, je lui aurais dit que tu mens avec mention très bien. Amen. Amen. Pour dire que de zéro, Dieu peut t'amener à être un héros. Amen. Dieu peut faire de toi quelqu'un dont les gens ne pourront plus se passer. Amen. Dieu peut faire de toi quelqu'un sur qui les gens porteront leur regard. Amen. Dieu peut faire de toi quelqu'un en qui les gens croiront. Amen. En qui les gens auront une solution. Oui, Dieu peut le faire. Amen. C'est pour ça que ce Dieu-là, je veux que tu l'acclames ce matin. Que tu lui dises merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans la vie de tout le monde, il arrive des moments où nous sommes faibles. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça tout le temps. Il arrive un moment où nous descendons. Alléluia. Amen. Mais quand tu descends, il est toujours là pour te garder. Amen. J'ai fini par comprendre le verset de la Bible qui dit que l'Esprit de Dieu soupire et intercède par des soupirs inexprimables vers Dieu. Lorsque nous sommes faibles, il prend le relais. Souvent, tu ne te rends même pas compte. Tu es en train de prier et puis tu commences à dormir. Parce que tu es fatigué, la chair est fatiguée. Alléluia. Mais quand tu dors, quelqu'un ne peut pas venir t'attaquer. Quand tu dors, quelqu'un ne peut pas venir t'agresser. Souvent même tu pries même pas et puis tu dors. Mais quand il veut t'attaquer, quelque chose se met entre toi et lui. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Acclame ce Dieu là. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Amen. Pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, que Dieu vous fortifie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je l'ai dit tout à l'heure, dans la vie chrétienne, là, on ne peut pas rester comme ça tout le temps. Il arrive des moments où on descend. Mais ce qui est intéressant, on ne descend pas pour aller pécher. On ne descend pas pour régner Christ. Paul a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour abandonner la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Le jour où tu sens que tu commences à faiblir, le jour où tu sens que ça ne va pas, parce qu'il y a des jours où ça ne va pas. Ou bien chez toi, ça va toujours. Chez moi, souvent, ça ne va pas. Je vous assure. Mais j'ai un secret, c'est que j'appelle mon leader et frère, je lui dis, prophète, prie pour moi. Parce qu'actuellement, ça ne va pas. Oui, il arrive des moments où ça ne va pas. Il sait ça. Alléluia. Donc tu peux faire comme moi, le jour où ça ne va pas, appelle-le, dis-lui de prier pour toi. S'il y a un groupe d'intercession, dis au groupe d'intercession, priez pour moi. J'appelle ma mère, je lui dis, prie pour moi, parce que ça ne va pas. Mais quand je dis ça ne va pas, ça ne veut pas dire que je suis assise dans les maquis en train de... Non, c'est pas ça.
ça ne va pas parce que je suis percuté, je suis secoué par une situation qui me dérange. Ça me dérange à un point que je n'arrive pas à fléchir genou comme je le veux. Ma connexion avec le Seigneur, ce n'est pas comme je veux. Et je sens que ça ne va pas. Et quand c'est comme ça, si vous ne priez pas, vous allez ouvrir des portes. Oh, la nature a horreur du vide. Vous allez ouvrir des portes, Satan vient, il rentre, il frappe. C'est là que vous allez voir des soeurs après, elles sont enceintes. Vous allez voir des frères après, ils tombent. Alléluia. Quand ça ne va pas, je te donne un secret. Demande à plus fort que toi de prier pour toi. Peut-être que dans cette période-là, celui qui est ton fils peut être à un niveau où il peut prier pour toi. Ça, c'est de l'humilité. La Bible dit Moïse, le grand Moïse, avait besoin de l'intercession de tous ses fils pour que Israël ait la victoire. Parce que quand sa main descendait, Israël était battu. Mais quand sa main était haute, Israël était vainqueur. C'est l'intercession des saints. Donc souvent, si tu m'entends dans ton téléphone, et puis je te dis, mon fils, prie pour moi, il ne faut pas être étonné. C'est normal. Parce que ça arrive, souvent on est percuté. Mais souvent aussi on est fort. Souvent aussi on est fort. Mais dans les deux cas, il y a un seul Seigneur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous avez les salutations de tous les bien-aimés de Daloa. Je vous salue. Amen. Tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. Souvent, je dis, quand un chrétien te dit tout va bien, souvent en bas c'est le feu. Mais il manifeste sa foi et son attachement à Christ. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel parce que Dieu aussi a sa main sur moi. Amen. Là où je ne postule pas, l'Éternel Dieu rit. Là où je ne postule pas, l'Éternel Dieu estime que c'est moi qu'on doit poser là. Amen. 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 Juste quand je refuse. Amen. 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 Mais quand Dieu te conduit, Dieu te conduit. Amen. Quand Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Amen. Souvent je t'assure, je vais t'annoncer une chose, tu vas fuir certaines bénédictions. Parce que peut-être au début tu ne comprends pas. Tu estimes que ce n'est pas ça, c'est pas ce que je veux. Mais je dis toujours aux gens, peut-être la prière que tu as faite, c'est pas ça. Mais une chose est sûre, ça sera forcément la gloire de Dieu. Amen. Dieu peut passer par Amalek pour t'emmener à Canaan. Dieu peut vouloir ça. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est fort, Dieu te prépare. Il te prépare pour des plus grands combats. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Salut le Seigneur. Salut le Seigneur. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Père. Gloire au Père. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit. Qui est dans les cieux. Pour les siècles des siècles. Amen. Prenons nos Bibles. Sérieusement, il nous faut un réveil. Et à chaque fois que je lève la tête, c'est... Ça devient un réflexe. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 20 à partir du verset 7. Actes chapitre 20 à partir du verset 7. J'entends des bruits, des sons concernant mon bien-aimé, le frère. Un vent m'a frappé l'oreille. Que Dieu te bénisse et que Dieu soit avec toi. Dommage. Oh Seigneur. Ah d'accord. Ah, je suis content. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 7. Tu m'abandonnes aujourd'hui? Ok, non, je t'attends. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, ne cesse pas de la partager. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Tape les mains. Tape les pieds. Tape les pieds.
Dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, ne cesse pas de la partager. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Dis je t'aime. Je t'aime. Oh Seigneur, nous t'aimons. Souvent tu nous tortures, mais on t'aime. Souvent, vraiment, tes voix sont vraiment pas, nos voix sont vraiment pas tes voix. Ah! On crie, on jeûne, on prie et puis lui il dit non. Allons devant. Amen. Lisons la Bible. Actes chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, Oui. nous étions réunis pour rompre le jeûne. Nous étions réunis pour rompre le pain. Pour rompre le pain. Ok. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il était avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, il est allé vraiment profondément dans la nuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre. Il faut noter ça. Où nous étions assemblés. Où ils étaient assemblés, il y avait beaucoup de lampes. Il faut noter ça, vraiment. Or, un jeune homme nommé Eutychus. Eutychus, Toujours or. Eutychus, oui. qui était assis sur la fenêtre, Lui, il était assis à la fenêtre. s'endormit Il a eu sommeil. profondément Vraiment, il a eu vraiment sommeil. pendant le long discours de Paul. Il a trouvé que le discours de Paul, c'est trop long. Entraîné par le soleil, Comme il dort, il tomba du troisième étage en bas. boum. Et il fut relevé de la mort. Il fut relevé mort. Au verset 10. Oui. Mais Paul étant descendu, Paul est descendu. se pencha sur lui Il s'est penché sur lui. et le prit dans ses bras en disant, Il a pris dans ses bras et puis il dit, ne vous troublez pas, n'ayez pas peur. car son âme est en lui. Il n'est pas encore mort. Quand il fut remonté, Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps. Il a parlé encore. Il parla longtemps encore jusqu'au jour. Jusqu'au matin. Après quoi il partit. Donc les veillées aussi c'est biblique. Allons-y. Le jeune homme fut ramené vivant. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Parce qu'il y avait eu de la tristesse. Amen. Et quand le jeune homme s'est relevé, il y a eu une grande consolation. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Amen. Le thème de ce matin, c'est demeure dans les lampes. Demeure dans les lampes. Amen. Voici un récit qui nous est conté par Théophile. Il dit, Paul était avec les fils et ils se sont réunis. Tous ceux qui étaient réunis, il semblerait que ce soit des chrétiens, ce soit des gens qui avaient changé de vie, qui s'étaient réunis. Et lorsqu'ils se sont réunis, Paul a fait ce qu'on appelle la fraction du pain. Parce que le Seigneur a dit, à chaque fois que vous vous réunissez, faites cela en mémoire de moi. À chaque fois que vous allez parler beaucoup, longtemps de moi, à chaque fois que vous allez faire référence à moi, n'oubliez pas de rompre le pain. C'est-à-dire, en temps normal, si nous voulons suivre les prescriptions du Christ, chaque dimanche, nous ferons faire la fraction du pain. Quand nous nous retrouvons à la maison, en famille pour une cellule, nous pouvons faire la fraction du pain. Mais c'est pour que cela ne devienne pas peut-être quelque chose que les gens ne vont plus trouver très symbolique, mais je pense que les temps viendront où Dieu va nous ramener à sa parole. Parce que ceux qui étaient plus grands que nous le faisaient tous les jours. Donc, ils ont fait la fraction du pain. Et la Bible dit, Paul était en train de s'entretenir
puisqu'il devait partir le lendemain, donc on peut supposer qu'il était en train de leur donner les consignes. Il était en train de leur dire comment il faut faire, comment il faut marcher avec le Seigneur, comment il faut être. Il leur donnait des conseils, des consignes pour le ministère. Parce que lui, il partait sur une mission. C'est comme ça. Ça dit aujourd'hui, si le père doit voyager, c'est clair qu'il va faire asseoir son conseil. Il va faire asseoir les pasteurs, d'abord pour leur donner les consignes du ministère. Et puis il va faire asseoir son conseil pour dire, il s'en va, voici. Ça c'est normal. Donc c'est ce que Paul était en train de faire. Et la Bible dit, ils étaient assemblés tous dans un lieu. Le lieu où ils étaient assemblés, il y avait beaucoup de lampes allumées. C'est vrai, en ce temps, il n'y avait pas de courant. Donc on va dire que les lampes étaient le symbole de l'électricité en son temps. Donc il y avait de l'électricité, le lieu était allumé. Et les lampes aussi, vous connaissez, ceux qui ont fait le village, quand on allume la lampe, ça produit la chaleur. Donc certainement, il y avait une chaleur. Une chaleur. Mais ils écoutaient attentivement Paul. Ils étaient concentrés sur les dires de Paul. La Bible dit, or, il s'est trouvé quelqu'un. Lui, il avait chaud. Il a trouvé que Paul parle trop. Il y a toujours quelqu'un comme ça. Tu parles trop. Tu as chaud. Donc il s'est levé, il allait ouvrir la fenêtre. Il ouvre la fenêtre et puis il va s'asseoir à la fenêtre. Il avait besoin du vent. Non seulement il avait besoin du vent, il avait besoin de deux choses. Les deux choses étaient nécessaires pour lui. Selon lui, le vent et continuer d'écouter Paul. Donc il s'est assis d'une manière où ses fesses sont sur je pense les taux ou bien le quoi de la fenêtre. Les fesses sont partagées. La moitié de son corps est en train d'écouter Paul, l'autre moitié est en train de recevoir le vent. Et la Bible dit à un moment donné, il a commencé à avoir sommeil. Parce que non seulement il n'était plus attentif à ce que Paul disait, parce que la Bible dit que Paul a parlé longuement. Le discours de Paul s'est prolongé dans la nuit. Donc lui, il a trouvé ça fatigant. Il allait se mettre à la fenêtre et le vent de la fenêtre, on dit que c'était au troisième. Et imaginez le vent du troisième. Le vent est rafraîchissant. C'est doux. Et puis ça vient qu'il y a un petit bruit dedans. De toute façon, c'est intéressant à l'oreille. Et quand il y a des voisins, quand il a ouvert, certainement, il a commencé à entendre les discours d'un couple. Peut-être qu'il y a une bagarre, il écoute ce que le couple dit, donc il a emporté. Alléluia. Amen. Touche quelqu'un. Il faut lui dire le vent est doux. Il faut lui dire le vent est doux. Le vent qui vient de dehors là, c'est doux. Mais il y a la mort dedans. C'est doux, hein? Quand tu mets le vent, tu mets ton oreille dans le vent du dehors, tu entends quoi? Que des bêtises. On dit Nomi avec l'air. Oh, je me demande comment des gens censés aimer cette chanson. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Quand tu regardes le clip, tu as mal aux yeux. Tellement ça saute ici, ça saute. On saute seulement. C'est quoi exactement? Nomi, elle ne sait pas. Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est caché, c'est un message subliminal. C'est subliminal. Je ne comprends pas. Quand tu mets encore l'oreille, il entend Apoutou. On parle de mal en pire. Tu vois pourquoi les gens insistent pour chanter. Encore, il y en a même,
ça nuit, mais encore même au moins à l'oreille, tu peux tenir jusqu'à la fin. Donc ce sont de telles choses que tu puisses croiser dans le courant du vent. Ah, dans le courant du vent, on croise tellement de choses. Dans le courant du vent, il a croisé un gars qui est en train de draguer une fille en bas. Tu sais, je t'aime. Alors, donc tout ce que Paul a commencé à annoncer comme oracle de l'Éternel, ça ne l'intéressait plus. Il était intéressé par le vent et tout son corollaire, tout ce qui vient. Il a commencé à écouter. À un moment, il va avoir sommeil. Le vent, ça donne sommeil. Oui. Il a commencé à avoir sommeil. Il a résisté. Il a résisté. Il voulait lutter. Et puis il a commencé à s'endormir. Or, quand tu dors, tu n'es plus maître de toi. Il y a des gens qui savent tellement bien dormir, ils sont couchés sur un lit de 3 places, matin ils sont à terre. Et tellement il s'est roulé. Ou bien même le gars, même la gomme et son pied se retrouve sur ton cou. C'est trop. Amen. Gloire à Dieu. Il a commencé à avoir sommeil. Et la Bible dit, il est tombé dans un sommeil profond. Il est tombé dans un sommeil profond. Parce qu'il a préféré le vent à 1 au discours de Paul qu'il a trouvé trop long, à 2 aux lampes qui étaient allumées. Parce que les lampes qui étaient allumées étaient le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Les lampes allumées, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est le symbole des dons. C'est le symbole des fruits de l'Esprit. C'est le symbole de l'incandescence, du feu de l'Esprit qui bouillonne dans les disciples de Christ. Amen. Mais lui, il s'est détaché de ça. Il a trouvé qu'il faisait trop chaud. Il a trouvé que ce n'était plus agréable. Il arrive des moments comme ça où certains chrétiens trouvent que la parole de Dieu ce n'est plus agréable pour eux. Je vous assure, ils n'ont plus la capacité de venir s'asseoir pour écouter ce qu'on est en train de dire. Il est prêt à écouter toutes sortes de polémiques sur la toile. Ça, il approuve ça. Il aime ça. Un général n'a qu'à venir s'asseoir pour déblatérer tout et toutes sortes de conneries. Un marabout n'a qu'à venir s'asseoir pour déblatérer tout et toutes sortes de conneries. Il préfère ça. Mais il ne veut plus écouter. Là où on parle de la parole de Dieu, il ne vient même pas. Quand tu le réveilles, il va te dire non, aujourd'hui il ne va pas. Parce que son cœur est en train de lâcher la prière, est en train d'abandonner Christ. Et ça, c'est le cas, il y a beaucoup de typus comme ça dans les églises. Quand on est en train de prêcher, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est tout ce qui se fait dehors. C'est le vent du dehors. Le vent du dehors vient avec toutes sortes de choses. Dans le vent du dehors, il est contenu tellement de tout et de n'importe quoi. Il y a toute odeur, parce que le vent porte l'odeur. Il y a l'odeur qui vient de nauséabonde, qui vient polluer ton âme. Il y a l'odeur qui vient qui est agréable, mais c'est agréable pour te détruire. C'est ce que je dis toujours. Alléluia. Amen. Combien sont les étiquettes aujourd'hui dans nos églises? Dans la marche chrétienne. Ils n'aiment pas écouter ce qui est du Seigneur. Ça ne les intéresse pas. Ils font la marche chrétienne jusqu'à un moment donné, ils laissent tomber. Quand tu l'écoutes, j'ai mon frère qui, dans leurs églises, quand quelqu'un n'est pas bien assis, ou bien dit qu'il est chrétien et puis c'est clopin, on dit c'est un Romain. On dit c'est un Romain. C'est-à-dire, ils ne t'écoutent pas bien la parole de Dieu. Non, on les appelle les Romains.
chrétien. Il était chrétien comme les chrétiens de Béret. Mais à un moment, quand tu regardes sa vie, il devient pire qu'un Romain. Il ne veut plus aller à l'église. Il ne veut plus écouter la parole de Dieu. S'il est à l'église, c'est à peine s'il écoute ce que le pasteur dit. Ça ne l'intéresse pas. Il se détache même de la présence de l'esprit. Oh, qu'est-ce qui nous fortifie? C'est la présence de l'esprit. Qu'est-ce qui fait croire quelqu'un? C'est le Saint-Esprit. Comme ils vont abandonner, ils commencent à trouver toutes sortes de défauts. Ils trouvent que c'est long. Ce que Paul est en train de dire, c'est long. Ils trouvent qu'il fait trop chaud. Tous ceux qui étaient là, la personne est allée ouvrir la fenêtre. Mais c'est lui qui a trouvé qu'il fait chaud, il faut qu'on ouvre la fenêtre. C'est lui qui va venir à l'église pour imposer sa vision. C'est lui qui sait comment l'église doit évoluer. Ça, pourquoi on fait ça comme ça? Ils sont trop spirituels. Mon frère, affaire de Jésus, là, il n'y a pas de demi-mesure. Tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans. Là-bas, là, il n'y a pas. Tu as adoré 10 jours, tu as péché 20 jours. Le bien que tu as fait, c'est ce qu'on me disait. Hein. En ce temps, c'est le nouveau message qui est prêché. Non, si tu as fait trop de bien, ça vient tuer le mal que tu as fait. À toi, c'est faux. C'est le discours de ce temps-ci. Non, suivez mon regard. Non, tu as trop donné à manger aux gens. Donc tes biens là sont montés comme ça. Le mal que tu as fait ou tu as tué trop de gens, c'est comme ça. Je t'annonce ce matin qu'on t'a trompé. C'est faux. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, et là, je le dis toujours, la parole de Dieu, c'est la constitution du ciel. Les articles qui y sont contenus sont verrouillés. Là-bas, on ne modifie pas l'article. Jean chapitre 3, le verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il est écrit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement. Et que Dieu prouve son amour envers nous, Romains 5. Parce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Nul ne va pas au Père par ses dons. On ne va pas au ciel par ses dons. Sinon, le Seigneur n'aurait jamais demandé à Pierre d'aller changer la vie de cet homme pieux. Il était pieux. Sa piété a favorisé l'évangile dans son cœur. Ta piété peut emmener le Seigneur, emmener des gens pour te prêcher l'évangile. Mais ça ne t'emmènera jamais au paradis. Il faut nourrir millions de personnes. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu meurs, tu vas en enfer. C'est verrouillé. Désolé, nous on ne parachera pas l'évangile. Priez pour lui. Que Dieu t'accueille auprès de lui. C'est pas Dieu, hein? C'est pas Dieu de la Bible. Retenez ça. C'est vrai. Je suis d'accord sur une seule chose. Aujourd'hui, il est très difficile de dire si une personne va en enfer ou au paradis. Parce que les derniers instants de la vie d'une personne, vous ne savez pas ce qui se passe entre elle et son créateur. Ça, je suis d'accord sur ça. Sur cette base, je suis d'accord. Parce qu'avant que cette personne ne meure, Christ peut venir. Quelqu'un peut lui parler de Christ. Il peut donner sa vie. Il sera sauvé. La Bible dit par le moyen du nez au travers du feu, il sera sauvé. Parce qu'on ne va pas au ciel par ses dons. On ne va pas au ciel par son vêtement. On va au ciel en recevant Christ dans son cœur. Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qui nous conduit au ciel. Donc une prostituée qu'on a connue tout de suite peut recevoir Christ, elle sera sauvée. Donc ce qui fait qu'on ne peut plus déterminer si quelqu'un va au ciel ou pas. Mais si malheur pour toi, avant que ton cœur ne s'arrête, tu n'as pas reçu le Fils de l'homme,
celui qui est allé à Golgotha, qui est mort pour toi, tu ne l'as pas reçu comme Seigneur et Sauveur, renoncer à tes péchés. Je suis désolé. Tu es milliardaire, tu es multimilliardaire, tu es pauvre, tu es gardien, tu vas en enfer. C'est écrit. Amen. On ne va pas t'arrêter même. Ça ne demande pas la richesse. Ça ne demande pas la pauvreté. C'est de recevoir Christ dans son cœur. D'abandonner ses péchés. De renoncer à Satan. Il y a des gens sur les lits d'hôpital. On vient, on a dit, écoute mon frère, tu vas mourir. Mais si tu ne veux pas aller en enfer, il faut donner ta vie à Jésus. Il dit, Jésus c'est mon ennemi. Il meurt. Et puis des gens vont venir dire, prions pour le repos de son âme. Faut pas qu'on trompe, faut pas tromper l'évangile. Faut pas transvaser l'évangile. Tu dis Jésus c'est ton ennemi et puis quelqu'un, un homme, lui va venir t'ouvrir le paradis. C'est pas dans la Bible. Jamais. Même s'il est multimilliardaire, il n'a qu'à être même vicaire de l'Éternel. Selon les hommes, tu n'y entreras pas. À cause de toi-même, les séraphins vont prendre bien le prix. Tu ne vas pas rentrer. Parce qu'on le reçoit pour rentrer. Mais toi, il ne peut pas être ton ennemi, tu meurs, puis tu vas rentrer. Dites-nous, jetons nos Bibles, allons au maquis. Allez boire les biens. Oui, bien, fils. On garde tout et puis nous tous on s'en va au paradis. C'est que nous moins tout, puis on s'en va au paradis. Tu veux que tu prends 10 gars. Nous tous nous dormons sur le lit. Oui, et puis nous tous on s'en va au paradis. Je l'ai toujours dit, les œuvres chrétiennes que nous faisons, la Bible dit que c'est pour les récompenses dans le ciel. Le salut, c'est la foi en Christ seul. Maintenant, quand tu as reçu l'Esprit, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, l'Esprit de Dieu va te transformer. Il va forcément te retirer du péché. Alléluia. Amen. Je l'ai prêché un jour ici. Je l'ai prêché quand on était encore de l'autre côté. Ça peut choquer, mais c'est la réalité. Ce n'est pas le vêtement qui sauve. Non, je vous dis la vérité. Le vêtement ne sauve pas. Est-ce que vous savez qu'une femme peut rentrer ici toute nue? Si elle donne sa vie à Jésus-Christ avant de mourir devant nous ici, elle s'en va au ciel. Ce n'est pas son vêtement, c'est la foi en Christ. Alléluia. Parce que nous aussi, chrétiens, on est devenus forts pour juger. C'est nous qui déterminons qui va au ciel, qui ne va pas au ciel. La Bible dit, c'est écrit ici, si tu crois en Jésus, si tu le reçois dans ton cœur, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Mais si tu ne l'as pas reçu aussi, peu importe les prières, peu importe les libations, les litanies, les je ne sais quoi, tu vas en enfer. Tu as fini de coucher avec 2 prostituées, tu sors, tu fais une crise cardiaque sans avoir reçu Christ, tu t'en vas au paradis. C'est un autre paradis. Selon le paradis de Dieu, on ne te connaît pas là-bas. Tu ne vas pas là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons bien vivre. Maintenant, ce qui est intéressant, quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne de bien vivre. Si tu, regardez, si une femme avait porté les mini, qu'elle devient chrétienne, parce que c'est ça aussi les chrétiens. Là, le pasteur a dit que ce n'est pas la vie qui envoie au ciel. Oui, mais quand le Saint-Esprit est en toi, il va te changer. Ok. Il va te changer. Si tu veux porter les mini, elles font tout, quand tu marches, on voit tout là. À un moment, tu vas changer. Les gens seront étonnés. Et c'est pas la soeur Marguerite. Et papa, est-ce que tu as vu la soeur Marguerite? Maman, est-ce que tu as vu la soeur Marguerite? Mais pourquoi Marguerite a changé comme ça? Parce qu'à un moment, le Saint-Esprit est venu lui dire, il faut changer. Il faut changer, il faut être vertueuse. Il faut t'habiller autrement. Il faut te comporter autrement. Alléluia. Amen. Parce que quoi qu'on dise, il y a voir, reconnaître et appris. On te voit, on reconnaît que tu es disciple de Christ. Mais go! Voilà, cheville arrive dans ta cheville. C'est jaune incandescent. Dès qu'on voit, on dirait le feu. Jésus vous aime! Peut-être que quelqu'un va tomber, tu vas prier, va se lever, tu vas donner sa vie à Jésus. Non, parce que ça aussi, ça compte.
Alléluia. La Bible dit ne pas être un scandale pour les gens. Ne sois pas un scandale pour les autres. Donc quand Christ te change, quand tu reçois Christ, à un moment il va te changer. Celui qui a reçu Christ et puis Christ ne le change pas, c'est qu'il y a un problème. Non, il y a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es chrétien et tu continues de fumer. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a un changement. Christ n'est pas. Le Saint-Esprit n'a pas encore opéré certains changements. Regarde, j'ai un collègue au bureau, souvent on le taquine. Et la dernière fois, je lui ai demandé, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, excusez-moi, je lui ai dit, mon frère, est-ce que tu peux faire une semaine sans chercher femme? Je lui ai dit, oui, ça m'arrive. J'ai dit 2 semaines. Il dit, non, là, c'est impossible. Je lui ai dit, c'est pas impossible, c'est ton esprit qui dit que c'est impossible. Sinon, je connais des frères dans le Seigneur qui ne cherchent pas de femmes, parce qu'ils ne sont pas mariés. C'est l'Esprit de Dieu qui a changé la personne. Alléluia. Amen. Mais tellement les hommes païens ont mis dans leur esprit qu'ils ne peuvent pas, à un moment ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allume ta lampe. Laisse le Saint-Esprit te changer. Il n'y a que la voix de l'Esprit qui pourra te transformer. Il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra te transformer. Si tu es chrétien, que tu prends la Bible et que tu constates que ta vie n'est pas encore correcte face à la Bible, il faut revoir ta vie. C'est qu'il y a un problème quelque part. Eutychus avait ce problème. Il n'était pas attaché à la parole de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Attache-toi à la Bible. Attache-toi parce que la Bible dit qu'il y aura des grincements des dents. Il y a des gens qui vont pleurer. Il y a des gens qui vont crier. Parce qu'ils auront compris qu'ils auront perdu l'essentiel, c'est-à-dire la vie éternelle. Parce que je vais vous dire une chose. C'est vrai que moi je veux être riche aussi. Nous voulons tous être riches. Nous voulons tous avoir de l'argent. Nous voulons avoir une vie heureuse. Qui n'a pas envie d'aller vivre à Beverly Hills, dans les grands quartiers derrière nous? Nous tous avons envie de ça. On a envie de rouler de grosses voitures. Oui. Tu es dedans avec le crayon, tu es tranquille. Tu n'as pas de problème. Alléluia. Mais la chose la plus importante, je vous assure, c'est le salut. Moi, le salut, je peux vendre tout, mais je ne pourrais pas vendre mon salut. Je peux tout perdre, mais je ne voudrais jamais perdre mon salut. Je l'ai dit au Seigneur un jour. Je dis, comme tu sais que mon cœur est lié, scellé pour toi. Voilà pourquoi souvent tu me martyrises comme ça. Voilà pourquoi je souffre autant, parce que tu sais que je ne renoncerai jamais à toi. Oui, parce que je ne renoncerai jamais à Christ. Même si je ne mange pas, je ne renoncerai jamais à Christ. Même si aujourd'hui j'ai des millions, je ne renoncerai jamais à Christ. Je ne vendrai jamais ce que j'ai obtenu en Christ, c'est-à-dire l'honneur, la dignité, l'honnêteté. Toutes ces choses, je ne les vendrai pas. Je ne vendrai même pas mon âme pour avoir des dons, pour faire des miracles imaginaires, pour avoir de l'argent. Jamais. Ça marche, ça marche. Ça n'a pas marché. Seigneur, je dirais, voici ce que j'ai pu faire. Je dis à Dieu, Seigneur, voici ce que j'ai pu faire. Parce que la Bible dit, Dieu produit en l'homme le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais je ne trafiquerai jamais mon adoration. Je ne vais jamais dire, fils, viens ici. Tu as vu la maison là. Le gars, on dit dans l'argent, va prendre les renseignements. On prend tous les renseignements et puis je te lève un matin, mais taper. Il dit, le Seigneur me dit. On pense pas beaucoup, fils. Non, ça traîne ici. Je ne le ferai pas. Tu sais pourquoi je suis attaché à cet homme? Parce qu'on a les mêmes convictions. Alléluia. Amen. Ça marche, ça marche, ça va marcher, le Seigneur, c'est ce que j'ai pu faire qui est là. Si c'est capable, bien entrer dedans. Amen. Il ne faut pas avoir la vie d'Eutychus, c'est pas bon. Si tu aimes trop le vent, tu vas dormir profondément. Et ce qui va arriver, tu vas tomber. Parce que la Bible dit qu'il est tombé. Tellement il a commencé à dormir. Il y a des chrétiens qui ont dormi, c'est-à-dire, c'est-à-dire au début, on se tosiguait. Tu vois, il commence à. Tout le monde fait ça, tellement tu as sauvé, tu tapes un peu comme ça. Amen. Mais il a dépassé ça. Où il doute là, où il y a doute, il a dépassé. Il y a des chrétiens comme ça. À un moment, il dépasse ça. C'est-à-dire, ça ne lui dit plus rien. Si le monsieur est venu, il est couché avec lui, puis il n'y a rien. Ça ne lui... Quand tu arrives à ce niveau, c'est dangereux.
C'est dangereux. Parce qu'à un moment donné, tu tapes un peu quand tu as sommeil. Tu es tombé même par moment. Alléluia. Ça veut dire que là, il y a encore du doute. Et puis à un moment, c'est... Et sa bouche est ouverte maintenant. Tellement il dort. Il ronfle maintenant. Alléluia. Et puis ce qui est mauvais, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Quand tu n'es pas en Christ, tu n'as pas d'équilibre. Regardez où il allait s'asseoir. Il allait s'asseoir sur le rebord d'une fenêtre. Ça n'a pas créé équilibre. Ton un côté est dans le Seigneur, ton un côté est dans le vent. Tu vas tomber. Il a perdu l'équilibre. Ce qui donne l'équilibre, c'est dans le Seigneur, les deux pieds fermes posés dans le Seigneur. Amen. Il est tombé. Et chose bizarre, je vous assure, quand tu te mets dans cette position où tu es clopin, tu ne vas jamais retomber dans l'église, tu vas tomber dehors. Tu ne tomberas jamais du côté des pôles. Tu vas tomber là-bas. Il est tombé. Boum. Tu as entendu boum. Bien comme ça. Boum. Tu vas tomber. Si tu ne fais pas attention, il ne faut pas dire j'ai 10 ans de chrétienté, j'ai 20 ans de chrétienté. Ça n'a rien à voir. C'est dessus, la vie chrétienne, c'est un combat journalier. C'est un combat hebdomadaire. C'est un combat. Hier, ma soeur me posait une question, elle me dit, bon, j'ai une amie, je ne sais pas s'il plaisante, mais il me dit toujours qu'il est sorcier. Elle me dit, je peux le changer, non? Je lui ai dit très clairement, ce n'est pas tous les combats qu'on fait. Ça va te perdre du temps. Ce n'est pas tous les combats qu'on mène. Alléluia. Parce que pour mener certains combats, il faut regarder toi-même ta vie aussi. Parce que pour le transformer, si ça va te prendre 1 an, 2 ans, tu auras perdu ta vie en cherchant à transformer quelqu'un qui dit les sorciers. Dieu va vous nommer ce corps. Il dit, faites en sorcellerie, moi je m'en vais. Non, c'est pas tout en transformer. Souvent il faut laisser pour avancer. Jésus s'en chargera. Moi c'est clair que dit Seigneur, voici un client, un sorcier, va le changer. Et tu continues sur ton sujet. Alléluia. Qu'est-ce que tu recherches dehors? Qu'est-ce que tu cherchais? Le vent. Mais le vent donne la mort, je vous assure, c'est tout, hein. Mais le vent du dehors, ça donne la mort. Alors, il faut venir, ça fait quoi? Mais qui a dit que parce qu'on est chrétien, on ne peut pas aller, on va aller voir au moins les 2 pieds. Puis on va aller. Tu es allé, tu es assis à 17h, tu te réveilles à 23h. Quand on regarde devant la table, tu as bu au moins 13. Tu ne peux même plus marcher. Alléluia. Il faut venir, viens, on va causer dans la chambre, ça fait quoi? Si tu vas ouvrir la porte, il n'y a pas de problème. Oui, le premier jour, ils ouvrent la porte. Deuxième fois, ils vont ouvrir la porte. Troisième fois, ils vont entrouvrir la porte. Quatrième fois, ils vont rabattre. Et puis la 5e fois, c'est fermé. Quand c'est fermé, la 6e fois, ils vont faire semblant de poser. La 7e fois, il y a une tête qui va se poser sur une cuisse. Et puis la 8e fois, ils ne sont plus habillés. La 9e fois, c'est grossesse. Amen. Amen. Non, je vous assure, si tu n'es pas fort, tu ne pourras pas te relever. Si tu n'es pas fort, quand tu es tombé, tu ne pourras pas te relever. La chance de Tychus, c'est que lorsqu'il est tombé, il y avait encore la vie en lui. Mais je vous assure qu'il y a des gens qui sont tombés, il n'y avait plus la vie en eux. Hein. Non, c'est fini. Il y a des gens qui sont tombés, il n'y a plus eu la vie en eux. Parce que le sorcier même, il te cherche pour te tuer. Tu es venu ouvrir la porte, tu es tombé. Quand il t'a saisi, il te mange en même temps. Tu sais, il y a des chrétiens qui sont tombés, ils ne se sont plus retrouvés quand ils sont morts, ou bien ils sont morts. Bon, lui, là, on va dire quoi? Peut-être que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'en mourant, il a demandé pardon, il a donné sa vie à Jésus, il a accepté, il a demandé pardon, il est parti. Parce que quoi qu'on dise dans son cœur, il avait déjà cru en Christ. S'il demande pardon à Dieu,
pardonner. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu, c'est pas l'homme. Eutychus. On appelle ça le syndrome Eutychus. Le syndrome qui te fait sortir des lampes. Ne sors pas des lampes. Ne sors pas de la présence de Dieu. Reste sous la coupole du Saint-Esprit, même si c'est difficile. Tu peux te marier. Les autres qui se marient, là, est-ce qu'ils sont meilleurs que toi? Les autres qui enfantent, là, est-ce qu'elles sont meilleures que toi? Non, Dieu va te donner. Mais ce qui doit préoccuper, écoutez-moi les jeunes chrétiens, les jeunes chrétiennes, ce qui doit vous préoccuper, c'est d'améliorer votre être intérieur. C'est d'améliorer votre vie d'abord. Parce que souvent on ne cherche pas à ce que Dieu nous améliore. Ce qui nous intéresse, le plus important pour nous, ce sont les biens, c'est le matériel. Et tu peux avoir le matériel et puis ne rien faire avec ça. Mais quand ton salut est acquis, ton cœur est acquis entier au Seigneur, Dieu peut te donner le matériel. Amen. Aujourd'hui, pourquoi nos jeunes serviteurs de Dieu, beaucoup sont allés voir des marabouts? Matériel. C'est à cause du matériel. Les grosses maisons, voitures, succès, les femmes. Et c'est ça. Demandez aux jeunes filles de leurs églises. On me disait qu'il y a un homme de Dieu, il est fort comme ce temps. J'ai enceinté 2 filles dans l'église. J'ai une copine dans l'église. Et soit qu'il y a une femme dans l'église. Ah, t'es qui même? Il y a des choses aussi Vous avez vu l'image, il y avait une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux où on dit on fait kickboxing dans une église. Le combat spirituel, c'est le kickboxing. La maman elle est forte. Hein? Le pasteur, ils sont fatigués, les fidèles. Machette. Pour faire le combat spirituel. Et si ça glissait dans ta main? Non, on fatigue, on vous fatigue. Que le Seigneur vous fortifie. Il y a des églises de paix, mais les gens là même, ils mangent quoi pour écouter puis faire tout ça là? Et puis, oh là, ça te brûle. Quelle souffrance. Brouter les herbes. Comme les Boudganistan. Et je me demande souvent les fidèles, la Bible là, il y a quoi dedans? Le pasteur il coupe la cali, il lave et puis il mange et puis toi tu laves son doigt. Vous êtes bizarre quand même, hein? Donc c'est tout de suite, il peut dire bon, tout le monde enlever le haut et puis dansons. Et puis des gens vont enlever, mais comme c'est la seconde de Dieu qui a dit, on n'a qu'à enlever. Hey, yo, il a soulé mon sac pour partir à la maison. Hey! Hey! Machette pour prier, c'est-à-dire comme ça. Et si ça glisse? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Puis si ça glissait, tu as tué le voisin qui est à côté et puis c'est gagné. Puis il y a des gens aussi pour eux là, c'est chauffage. Ils vont faire un lait. On dit, oh, mon ami, reste. Oh! Dans les derniers temps, il y a de tout. Homme frère, si vous ne voulez pas qu'on vous trompe, voici ça. C'est ça. Lis ta Bible. Si tu lis ta Bible, on ne va pas te tromper. Si tu lis ta Bible, on ne va pas te t'arnaquer. Et vous ne lisez pas la Bible. Où c'est écrit, la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Un homme de Dieu vient, il dit si lui doit recevoir, il faut donner 500 000. Si tu peux, tu le chiffres, tu t'en vas. Il y a des gens qui ont donné tout leur bien. Le salon, il a payé à 4 millions. Ils soulèvent tout le salon, ils ont payé ça chez le pasteur. Et pourquoi c'est arrivé? Parce que tu n'as pas pris le temps de lire ta Bible.
Parce que ce qui est du Seigneur ne t'intéresse pas. Je vais t'appeler tout de suite, je vais te dire, mon fils, il faut m'envoyer 1 million. Le Seigneur m'a dit, si tu ne donnes pas 1 million, tu vas mourir. Ah! Faisons attention. Parce que la chance de Titus, c'est que Paul était là. Mais souvent, tu ne vas pas trouver Paul. Parce que souvent, quand on a fini de pécher, on n'a même plus envie de venir à l'église. On ne vient même plus. Quand le pasteur appelle, on fuit. Quand le pasteur appelle, on ne décroche pas. Si on le rencontre que c'est nous, on l'a vu de loin, on change de voix. On s'écarte d'une manière, non, oui. Est-ce que c'est faux? Parce que Satan nous tient, il commence à nous martyriser. Parce que la Bible aussi l'a dit. Un frère chrétien demain peut devenir un impie. Tu ne vas pas penser qu'il était chrétien avant. Parce que la Bible dit, quand on a libéré son corps, l'esprit est venu. Quand il a attristé l'esprit, les 7 démons plus coriaces que ceux qui étaient là avant sont venus. Donc sa vie devient encore plus grave qu'avant. Quelqu'un qui rétrograde là, si on ne l'aide pas, il va mourir. Parce que sa vie devient plus grave qu'avant. Alléluia. Changeons de vie. Les frères qui étaient assis avec Paul, ils ne sont pas morts. Ils écoutaient la parole de Dieu. Il faut qu'on apprenne à aimer la parole de Dieu. Il faut fuir le syndrome Édipus. Combien de personnes ouvrent leur Bible par semaine? Combien de personnes parlent même du Seigneur? Même si tu ne dois pas parler à quelqu'un, mais en toi-même tu penses un peu à Jésus. Qui fait un seul jour, qui peut faire une semaine sans parler de Jésus? Même un jour. Ça arrive, il y a des gens ici. C'est-à-dire, il va se ressaisir, et puis il va penser un peu à Jésus, c'est que peut-être, il ne sait pas si c'est un oiseau qui a chié sur lui, ou bien une voiture qui est passée vite là. C'est moi, Jésus. Et c'est faux. Il ne pense pas. Lui, comment il va faire? Il va manger, comment il va faire? Oui, je suis d'accord. Un homme doit se battre. Une femme doit se battre. Les paresseux là, on n'en a pas besoin. Et c'est ça aussi. Il n'est pas chrétien qui est paresseux. Ceux qui attendent que le Seigneur même vienne dans la maison pour venir leur donner le pain et l'eau. Tu vas maigrir des... Amen. Il y a des gens qui ne parlent pas de Jésus. Ça dit, ils ne pensent même pas à lui-même en un jour. C'est pas possible. 24 heures là, ça ne vient pas dans sa tête. C'est pas possible. Oh, la Bible dit, quand vous voulez faire quelque chose, dites ceci. Si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Alléluia. Donc, un chrétien, bon chrétien, doit tout le temps parler de Christ. Christ doit être dans ton esprit. Il y a des gens qui peuvent faire 2 jours, il y a pendant 3 jours. Dieu, Jésus, il a oublié. Tellement il ne parle pas de lui. Mais quelqu'un, tu ne penses même pas à lui, tu veux que lui vienne changer ta vie. Ça va être difficile. Je suis d'accord. Je dis toujours, nous tous on veut le bien. C'est important. Oui, c'est important parce qu'il ne s'agit pas seulement du salut. Avant le salut, nous devons bien être heureux. Avant le salut, nous avons besoin aussi de manifester l'amour de Christ sur la terre. Amen. Mais pas à n'importe quel prix, je vous en prie. Pas à n'importe quel prix. J'en discutais avec quelqu'un. Je disais, quand une personne arrive au point où il dit, coûte que coûte, vaille que vaille, je dois réussir, c'est dangereux. Ayez peur de cette personne. Quelqu'un qui ne met pas un frein à sa réussite est une personne dangereuse pour vous-même. Vous avez une fille à côté de vous qui est votre amie qui dit, moi, on monte, on descend, il pleut, il neige, ils n'ont qu'à mourir à côté, moi je dois réussir. Ayez peur de cette personne. Parce que ça veut dire que demain, si ça réussit en gage que vous devez y perdre la vie, elle ne va pas se gêner. Quand quelqu'un a une telle avidité en elle, évitez cette personne. Je veux réussir, mais pas à n'importe quel prix. Je ne vendrai ni père, ni mère, ni enfant pour réussir. Ne mourrez pas, ça je vous assure.
Mais ce que je ne veux pas, c'est perdre mon salut. Amen. 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 Je veux te dire quelque chose avant de déposer le micro. Si tu es dans cette position, il y a de l'espoir. Si tu es dans la position de Ticus aujourd'hui, tout n'est pas perdu. C'est pour ça que quand il est tombé, il n'est pas mort. Parce qu'il y a de l'espoir. Ce qu'il a dit est très fort. Il a dit ne vous troublez pas parce que la vie est encore en lui. Quand on pêche, le Saint-Esprit ne vous quitte pas. Ça, c'est un évangile que je conteste. Je ne sais pas si les gens apprennent à vraiment lire la Bible. Lui, l'Esprit de Dieu l'a quitté. C'est faux, l'Esprit de Dieu ne vous quitte pas. La Bible dit que vous l'attristez. Mais il demeure en vous. Parce qu'il est venu vous sceller. Il vous a scellé. La Bible dit que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Il ne vous quitte pas, il est attristé. Peu importe le péché que vous faites. Ne vous quitte pas. Si quelqu'un vous dit que l'esprit, parce que tu as péché, c'est ça aussi qui a tué beaucoup de chrétiens. Les pasteurs qui m'ont tué, c'est un chrétien. Je le dis haut et fort, je l'assure. Oh, il n'a plus l'esprit de Dieu en lui. Et puis on l'a vendu comme ça à Satan. On ne prend pas le temps de l'aider. On le vend à Satan. L'esprit de Dieu n'est plus en lui. C'est faux. L'esprit de Dieu est là. Il est juste attristé. Amen. Amen. Souvent des messages comme ça, c'est bon. Ça vient pour nous dire l'argent est bon. Le salut est notre leitmotiv. C'est le salut. Nos regards, c'est d'abord le salut. Et puis la Bible dit les autres choses vont nous être données par-dessus cela. Oui, il y a des gens qui sont devenus riches par la force du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont devenus riches, c'est Jésus qui leur a donné. Ce n'est pas tous ceux qui sont riches qui ont vendu leur âme. Il y a des gens qui ont de très bonnes richesses. C'est clair, donc on peut aussi arriver à là parce qu'Élie était de même nature que nous. Et c'est des sacrifices qu'il faut, c'est tout. C'est ce sacrifice-là que nous chrétiens, on ne veut pas faire. Ce sacrifice, c'est quoi? C'est avoir foi en Dieu, confiance en Dieu, marcher selon la parole de Dieu. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. C'est ce qu'il a dit. En tout, c'est englobé en un seul mot. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à Christ. Si tu es obéissant, Dieu va t'élever. Dieu va t'emmener au sommet. Je vous assure. Dieu va te faire grandir. Je l'ai dit, même là où tu n'as pas postulé, on va dire c'est toi qu'on veut. Je vous dis la vérité. Mais ça n'empêche pas. Peut-être aujourd'hui, à l'heure où je parle là, peut-être que ta vie chrétienne, c'est pas ça. Peut-être que tu es tombé. Peut-être que c'est pas ça. Tu te sens pas. Tu sens que ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Tu es aujourd'hui dans la position de Ticus. Mais on va prier. Je crois que Christ va te l'élever. Amen. Tenons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur. On va prier. On va implorer la grâce de Dieu ce matin. On va tous implorer la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous veut plus grand, plus fort. Mais il y a quelque chose qu'on ne fait pas pour être plus grand et plus fort. Moi aussi, je veux devenir plus grand, plus fort. Donc il y a quelque chose aussi que Dieu veut que je fasse. On va le faire et puis je pense que Dieu va nous y aider. On connaît cette chanson? En mon âme, je t'ai dit, je cherche ton visage. On vient au vieux cantique. En mon âme, je t'ai dit, je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. J'aime cette chanson. Moi, je m'en fous que ce soit tel, mais ça m'a touché. Ça m'a touché. Et surtout, ça cadre avec ce que je suis en train de prêcher. Si c'est venu dans mon esprit, c'est que l'Esprit de Dieu, certainement, voudrait qu'on puisse chanter cela. Il ne faut pas que Dieu nous détourne de sa face. Il doit nous aider à demeurer dans sa face. C'est ça qui est important. Je peux tout perdre, mais je ne veux pas perdre la face de Christ. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton
ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ceux qui connaissent cette chanson vont nous aider. Et puis comme je sais que notre pianiste c'est un gars qui est fort, il a trouvé la mélodie. En mon cœur je t'ai dit, je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. On est sorti de l'église catholique, mais bon, on n'a pas tout jeté, on est sorti avec les bons cantiques. Des cantiques qui nous touchent, qui nous font du bien. Amen. Que Dieu bénisse les catholiques. Amen. Les réseaux sociaux. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Oh Jésus, merci Jésus. Ne détourne pas de nous ta face. Oh mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Est-ce que quelqu'un peut déjà faire une introspection en lui? Il faut rentrer en toi-même et puis il faut regarder ce qu'on a prêché ce matin. On a parlé de Ticus. Est-ce que tu n'as pas ouvert une porte quelque part? Super. Est-ce que tu n'as pas ouvert une porte quelque part? Le découragement, tu as voulu posséder quelque chose que tu n'as pas eu, ça peut ouvrir une porte. Tu t'attendais à quelque chose que tu n'as pas eu, ça peut ouvrir une porte. Regarde en toi, quelle est la porte qui a été ouverte ce matin? Et puis on va parler à Dieu. Si cette parole a touché ton cœur, on va demander pardon à Dieu. On va lui dire, Seigneur, ne détourne pas de nous ton image. Ne détourne pas de nous ta face. Si tu détournes ta face, Seigneur, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Commence à parler à Dieu. Demande pardon au Seigneur ce matin. Parce que nous avons ouvert tous des portes. Moi, j'ai ouvert des portes. Tu as ouvert des portes. Nous avons tous ouvert des portes. À quelque niveau que ce soit, Dieu nous attendait quelque part. Nous n'avons pas été obéissants. Notre cœur a été meurtri. Oui, mon cœur a été meurtri parce que j'attendais quelque chose. Je n'ai pas régné Christ. Mais peut-être que j'ai murmuré. Peut-être que j'ai dit, mais hey, Seigneur, pourquoi? Oui, Seigneur, ce matin, je voudrais te demander pardon. Parce que je ne me suis pas attaché pleinement à toi. Dans les problèmes, dans les difficultés, dans ce qui a semblé être contraire à ce que je voulais, je ne me suis pas attaché à toi. Au contraire, j'ai murmuré. Au contraire, Seigneur, j'ai dit, mais pourquoi? Ce matin, je viens humblement à tes pieds. Ne me détourne pas ta face. Ne me détourne pas. Ne te détourne pas de nous, Seigneur, je t'en supplie. Ne te détourne pas de moi. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sans toi, à qui irais-je?
C'est toi qui as les paroles de la vie. J'ai péché. J'ai voulu aller à droite. Mais toi, tu veux que j'aille de l'avant. J'ai voulu aller de l'avant. Mais toi, tu as trouvé que je devais stationner d'abord. Seigneur, je n'ai pas voulu. J'ai murmuré. Seigneur, je me suis plainte. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Aie pitié, aie pitié. En mon cœur, je l'ai dit, oui Seigneur, c'est vrai, je cherche ton image, je cherche ta face. Parce que je sais que si je retrouve ta face, ma vie changera. Ma vie changera. Ma vie sera plus la même. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je vais faire une pause sur tout et te demander pardon, sincèrement pardon. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Oh Seigneur, je cherche ton image. Je cherche ton visage. Ne te détourne pas de moi. Ne te détourne pas de tes enfants. Oh Saint-Esprit. Oui, en mon cœur, je t'ai dit que je cherche ton image. Ton image glorieuse. Ton image qui change les vies. Ton image qui change les cœurs. Ton image qui éclaire le monde. Je le recherche, mon Dieu. Je le recherche. Tu vas dire à Dieu de venir te soutenir. Tu vas dire, Saint-Esprit, soutiens-moi. C'est difficile, soutiens-moi, ramène-moi. Ramène-moi à toi. Ramène-moi à toi. Parle à Dieu. Rapidement, dis à Dieu, ramène-moi à toi. Ramène-moi à toi. Ramène-moi à toi. Ramène-moi à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de tendre ta main sur ton peuple ce matin, Père. Merci de les ramener à toi. Ramène-nous à toi, car nous avons confiance en toi. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit célébré. Merci. Merci Jésus. Merci. Je voudrais fermer toute fenêtre, toute porte qui a été ouverte dans le nom de Jésus. Et que nous ayons les yeux focus sur toi, car c'est toi la source de vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?